Salut, c'est Phil. Salut, c'est Orab. Aujourd'hui, on s'attaque à un FanMed. L'appel du porte-peste, c'est un FanMed fait par les Américains, traduit du français par Cher Treff. Et on s'amuse en ce moment avec, je sais plus comment il s'appelle, Franakin, je crois. Lui, il met ça Franakin pour Tabletop Simulator, et puis moi, je mets ça pour OCTGL. On s'amuse comme des petits fous. C'est du boulot, on n'a pas fini, mais voilà, on peut s'attaquer quand même au premier scénario. Est-ce que tu veux lire un petit peu, mon cher Thomas? Oui, bah de toute façon, on lit vite fait les règles, les quelques règles spécifiques là, c'est ça? Ouais, T'es là-dessus? la mort n'est que le commencement déjà, tout au début. Là. Ah oui, c'est vrai. Toute la ville enfiévrée semblait en proie à une malédiction dont certains prétendaient qu'elle était pire que la peste, tandis que d'autres assuraient en murmurant qu'elle était au contraire l'incarnation même de l'âme noire de l'épidémie. Après, je vais te baisser un peu ton son parce que ça se voit que tu as changé d'ordinateur. On t'entend bien. Hein. Parfois la mort est préférable. Il a un nouvel ordinateur. Ouais, j'ai craqué. Le son, il est bien aussi. Voilà. Une terrible brume s'abat sur la ville d'Arkham, corrompant ses habitants et réveillant d'infâmes pratiques venues du fond des âges. Vous et vos collègues investigateurs devrez lutter contre des habitants dérangés, une agence sinistre et peut-être même contre votre propre mortalité afin d'empêcher un terrible dénouement. Donc, librement inspiré par la série de jeux vidéo Resident Evil, par le film d'horreur Reanimator et ainsi que par la nouvelle Herbert West, Réanimateur de Howard Phillips Lovecraft. Voilà, C'est un peu de tout. c'est une campagne en 8 scénarios. Il y a des règles supplémentaires et clarifications, une voix dans ta tête, donc on va vous faire un abrégé. En fait, il va y avoir un texte écrit en rouge. Soit on décide de le lire et on lira obligatoirement la suite, soit on le lit pas. Et puis voilà. Il y a une histoire de carte défense. Sachant que, Il y aura, ouais, juste de il y aura- préciser, c'est que c'est pas tout le monde qui le lit, c'est chacun choisit s'il le lit chacun, ou ouais, pas. c'est ça, ouais. Ça peut être toi et moi, les deux. Euh, il y a des tests de défense, donc il y aura des tests à faire par exemple sur le nombre de ressources qui nous reste. S'il nous reste 6 ressources, on fera un test à 6, etc. Il y aura d'autres sortes de tests de défense, on sait pas trop, on n'a pas encore vu l'histoire. Puis bah voilà, c'est tout. Donc en standard, il y a 1 plus 1, 2, 0, 3 moins 1, pendant que je l'ai sous le nez. Hein. 2 moins 2, 1 Hmm. moins 3, 1 moins 4, 2 crânes, un cultiste, 2 tablettes, et puis les deux autres. Et puis on va s'attaquer au prologue. Il y a déjà un texte en rouge à droite. C'est bon? Ouais, prologue. Combattre les forces des ténèbres n'a jamais été une tâche facile, ni sûre. Votre dernière enquête vous a conduit à l'hôpital Sainte-Marie. Vous ne regrettez en rien vos dernières actions, mais l'hémorragie interne que vous avez subie vous appelle dorénavant à faire preuve de moins d'audace et de davantage de prudence. Au cours de ces dernières semaines en soins intensifs, vous avez frôlé plusieurs fois la mort. Bien que l'hôpital soit à la pointe de la médecine moderne, vous avez appris que de nombreux patients connaissaient des fins soudaines et tragiques. Comme vos médecins ont pu vous le dire, vous pouvez remercier votre bonne étoile pour cette guérison rapide. Mais vers la fin de votre séjour, vous êtes tombé subitement malade. Bien que l'on n'ait pas su vous dire de quoi vous souffriez exactement, votre état est rapidement devenu critique. Le docteur Maheswaran, qui s'est occupé de vous depuis le début, se montre désormais très réservé sur votre pronostic. Son étrange collègue aux yeux hagards semble vous considérer maintenant comme une cause perdue. La suite des événements est floue. Vous êtes amené au bloc et vos derniers souvenirs se limitent à deux personnes en tenue de chirurgien en train de s'invectiver une piqûre douloureuse et une paire d'immenses yeux émeraudes. Et maintenant on peut choisir ou pas de lire le texte en rouge. Moi je suis pour le lire. Moi je le lis. Toi aussi. Bon, on va le lire une Ah fois. j'ai compris que tu le lisais pas. Si, si, moi je le lis aussi. Ah oui. On va le lire une fois pour tous les deux. Je te laisse le lire. Vas-y, t'adores ça à lire. L'appel, vous l'entendez? Un appel venu des jours anciens. Une mélopée funèbre. Jouée depuis des millénaires pour tous ceux qui vivent et meurent. Écoutez l'appel, servez ma cause. Tout n'est qu'une question de temps. Chaque investigateur qui a lu le texte en rouge commence le prochain scénario avec deux ressources supplémentaires. Bah c'est bien, ça commence bien. Ouais, pas mal. Continue au scénario 1, le réveil difficile.
Alors juste pour donner mon avis, hein, c'est chacun son avis, mais quand tu as déjà fait une fois la campagne, bah après tu les connais, les textes rouges. Pas Hmm. forcément parce que tu les as peut-être pas tous lus, mais je sais pas, je trouve ça. Hmm. Ou alors ça aurait dû Je être suis, mis à je- part, tu vois. Ou alors ça aurait dû être mis à part pour pas qu'on l'ait sous les yeux, parce que voilà quoi. Bref, hmm. t'en penses quoi? Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Écoute, on verra, enfin, c'est un peu tôt, on a qu'un seul texte en rouge. Ouais, c'est vrai. Je sais pas me faire Bon, une deux opinion ressources. tout de Allez, hop. suite, hein, mais... Donc pour le scénario, là, le premier qui va arriver, bah, j'ai mis un fond d'écran du festin de M. Logvel parce que j'avais pas de fond d'image. Et normalement, il va me filer ça pour les prochains scénarios. Cher trèfle. Voilà. Scénario 1, réveil difficile, 15h40. Vous entendez le tic-tac lointain d'une horloge. Votre esprit vagabonde dans un état de semi-conscience. Vous tournez la tête sur le côté et vous vous risquez à ouvrir les yeux pour voir un cadavre défiguré allongé sur une table en face de vous. Bon, c'est de la rigolade pour nous, ça on est habitué. Vous vous redressez brusquement et observez la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Une grande pièce, une odeur âcre, quelques lumières au plafond, des cadavres, beaucoup de cadavres et une horloge bruyante indiquant 15h42. Avec une certaine inquiétude, vous comprenez que vous êtes dans une morgue. Vous descendez prudemment de la table de métal froid et prenez quelques instants pour reprendre vos esprits, afin de vous assurer que vous n'êtes pas simplement dans un cauchemar. À votre grand désarroi, tout cela vous semble bien réel. Juste à côté de vous, vos affaires sont disposées sur des plateaux étiquetés avec votre nom et une date. Tout en vous habillant, vos yeux s'égarent sur les autres occupants de la morgue. Vas-y, tu peux faire la suite si tu veux. T'en as marre. Les cadavres sont tous en très mauvais état. Non, j'avais ma Tous. cigarette à éteindre. Ok. Tous ont des traits déformés. Leurs membres forment des angles bizarres et leurs chairs sont comme dégradées, couvertes de veines d'une étrange teinte émeraude. Au centre de la salle, vous apercevez il manque une créature énorme et grotesque, qui semble être un hybride d'humain et de cervidé. Vous frissonnez en imaginant ce qui a pu endommager un corps de cette façon. Un coup de feu soudain, provenant de la pièce voisine, vous sort de votre torpeur. Vous tournez la tête et voyez que plusieurs meubles ont été empilés contre la porte menant à cette pièce. Vous vous rendez compte avec consternation qu'un gaz étrange se diffuse lentement sous la porte, un gaz de la même teinte verte que les veines sur les corps. Cette journée commence décidément bien mal. Continuer la mise en place, donc qui est fait automatiquement avec les beaux setups de Philou. Bah voilà, c'est tout. Il y a Ouais, une juste histoire de préciser que sur la carte, labo Omega, c'est ça? Je t'entends plus. Allô? Allô, allô? Ah oui, d'accord. ouais. Mais quand je suis sur le fascicule, ça bug en même temps, ça m'affiche une deuxième page. Bon, c'est pas grave. On va y arriver. Annulé. Voilà. Donc tu voulais dire que le labo Omega. Ouais. Le labo Omega, il a 2 jetons ressources qui sont des barricades. Et on Ah, verra après comment on les enlève. C'est marqué et on est plus prêt. loin Et on est prêt à sur les commencer. cartes. Et puis sur la page d'après, il y a une grosse bestiole, toute moche. Bouh, qu'elle est pas belle. Oh là là, avec les boyaux à l'air, c'est dégueulasse. Et du coup, on va sur le jeu. Donc on va y aller tout de suite. Labo Omega, donc il y a barricade, un par investigateur, et donc il y en a deux. Et puis on va savoir bientôt à quoi ça sert, parce qu'on va aller lire l'intrigue et l'acte. Enfermé. Vous vous réveillez à l'intérieur de ce qui ressemble à une morgue. Une brume verdâtre se répand sous la porte fermée. Forcez, à la fin du round, si vous êtes dans le labo Omega, défaussez chaque carte erreur située dans votre zone de menace et subissez une horreur pour chaque carte défaussée de cette façon. Et on a un seuil de 5 de fatalité. Pas d'autre alternative. Où que vous soyez, vous devez vous enfuir. Sans trop savoir quoi faire et encore engourdi par votre sommeil prolongé, vous essayez de dégager le mobilier obstruant votre unique porte de sortie. Les investigateurs ne peuvent pas entrer dans des lieux avec des barricades sur eux. Pour une action, les investigateurs dans votre lieu dépensent collectivement jusqu'à 2 indices. Enlevez un nombre identique de barricades d'un lieu connexe. Objectif, quand un investigateur entre dans le labo Omega, avancez.
Avec des jetons spéciaux, avec difficile, en standard. Le crâne c'est moins X. X c'est la distance entre le labo Oméga et le lieu de votre investigateur. X c'est 0 dans le labo Oméga. X c'est moins 1 dans la morgue. Le cultiste c'est moins 3 en cas de réussite. Vous avez le droit d'enlever une barricade d'un lieu connexe. Et la tablette c'est moins 2 en cas d'échec. Déplacez-vous d'un lieu en direction du labo Oméga si vous pouvez bien sûr y aller. On a pris un investigateur, Nathaniel Chaud pour moi et toi Thomas. Eh ben, papy, c'est Papy. papy, c'est Alors Norman Winters, ce, l'astronome. ce duo-là, on l'avait déjà fait exactement dans le même sens, donc on les connaît. Puis voilà, on avait envie de jouer cela. Allez, Ouais. on fait un shuffle, et puis on va piocher notre main de départ. 2, 3. Ouais, ça commence bien, j'ai déjà 2 faiblesses, ça rigole pas. 4, 5. Ah bah j'ai les grandes box. Bon ça du coup j'en ai pas besoin. Ça non plus. Euh, Ça pas tout de suite. Je vais essayer de choper mes soutiens. Vas-y, je dégage tout. 1, 2, 3, 4. Ok, j'ai rechopé les cartes que j'avais déjà. Et le masque du loup. On va voir Thomas, ce qu'il a eu de beau. Il y a pire, il y a mieux. T'as pas eu Ouais. ton livre des bons. T'as pas eu ton. Non, je l'ai pas lu, mais j'ai un documentaliste, donc je pourrais aller le chercher éventuellement. T'as pas eu ton. Après, le livre des bons, il est intéressant, mais tant que j'ai pas XP, c'est pas Du coup, la priorité en fait. t'as pas eu ton nécessaire empreinte digitale. Ouais, par contre, ça m'embête plus, ça, j'ai pas eu le nécessaire. C'est pas un Non, livre Non, non, pas c'est un pas un livre. livre. Bah, c'est comme ça. Ouais. Mais bon, j'ai eu l'appareil photo à souffler, c'est pas mal. Hmm. Tout de suite J'avoue. en début de jeu, c'est pas mal. Ouais, j'avoue. Nous sommes dans la morgue. Moi, j'y suis pas encore, mais peut-être falloir que j'y aille d'ailleurs. Voilà, va dans la morgue, mon fifi. Et donc, on a cette ressource. Hop, je m'en remets deux. Et dans la morgue, Agence Oméga, vous ne savez pas comment vous êtes arrivé ici. Il y a 2 de valeur occulte, 4 indices. La puanteur provenant de la brume verte s'infiltrant sous la porte submerge vos sens bien plus que la formaldéhyde. Formaldéhyde. Ah, je l'ai bien dit là. Ouais. Eh ben. Écoute, moi, ça va être vite fait, hein, je vais poser des soutiens, et Ah, puis moi voilà. aussi, la même. Vas-y. Bon, écoute, pour première action, hop, un petit documentaliste. 1, 2, et je sais pas si ça... Ouais, double-clic, ça marche. Alors, tiens. Donc, comme je suis allé chercher dans mon deck, donc je vais choisir de gagner 2 ressources. Paf, paf, comme ça, c'est remboursé. Deuxième action, et ben, on joue le livre des bons pour 2 ressources. Et puis je vais incliner le livre des bons pour aller mettre mon appareil photo à soufflet que je joue en troisième action pour une seule ressource. T'as pas mis directement ton deck face visible? Oui, c'est vrai que je pourrais. Ouais. Visibility everybody, puis voilà. Ouais. Que ça marche pas très bien quand tu commences à aller piocher les cartes dedans. Non. Ouais, ça, du coup, la carte au-dessus se remet pas. Ah bon. C'est pas grave, échanger la carte. Ok. Ça y est, t'as Voilà. fait tes 3 actions. Première, je mets mes gunbox. 1, 2, 3. Troisième, il a pas voulu. Voilà. Deuxième, je mets le masque du loup. Alors, les cartes, on vous les explique pas. Hein. Le masque du loup, vous allez voir les vidéos de. Oh, quoique celle-là, il n'y était pas. Bon, il y a 2 offrandes, on reconstitue après qu'on a engagé un ennemi ou qu'on s'est fait engager par un ennemi. Et action gratuite, on peut dépenser une offrande pour gagner plus de, Elle est carrément bien pour de force. Ouais, les gardiens, quoi. ouais, Enfin, ouais, carrément bien. Vous plus d'agilité. vache, mais Ouais, c'est hyper facile de récupérer des ouais, offrandes là-dessus. celle-là, je crois que c'est une des plus fortes. Bah, carrément. Mm.
Non, enfin, les gardiens, engager des ennemis, c'est leur rôle, quoi. Bah Donc ouais. vraiment, enfin, Ouais, carrément, carrément forte. Que l'autre, des mystiques, elle est pourrie, quoi. Il faut mettre une fatalité, laisse ah tomber. ouais, ouais, Sur franchement. un truc vide, en plus. Hmm. Non, ça, je crois que c'est une des meilleures, celle-là. Bon, bref, je l'ai mis. Hein. Ensuite, j'ai rien à faire de ma vie. Alors, je vais piocher une carte, hein, on va s'occuper. Ouais, peut-être pas, parce que si je chope... Un test à 2 contre 2 pour choper un addition. Ouais, ça se fait, mais bon. Ouais, ouais, non, mais vas-y, pioche des cartes, hein, t'en as Non, que mais 3. je vais peut-être prendre une ressource plutôt, Ou une parce que ressource, éventuellement. si je chope mon ennemi, là, tout de suite, je vais me prendre un dégât. C'est mon ennemi, l'ennemi à Nathaniel Shaw, là, sa faiblesse. Prendre une Ouais, ressource. Voilà. ok. Je n'avais même pas penser les phases. Donc, phase des ennemis, Pour le entretien, moment, on est tranquille. c'est un rempart de chair. Et toi, du coup, c'était un Eureka. Les cartes traditionnelles du chercheur. Une fatalité sur 5 et c'est moi, l'investigateur principal. Et qui s'y colle. Main baladeuse, révélation, mettez les mains baladeuses en jeu dans votre zone de menace. J'aime bien les mains baladeuses, d'habitude, mais pas celle-là. Et pour une action rapide, si les mains baladeuses sont dans votre zone de menace pendant votre tour, subissez 2 dégâts et défaussez les mains baladeuses. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour. Forcez à la fin de votre tour, subissez une horreur. Alors c'est soit je me prends une horreur chaque tour, ce qui n'est pas le fort de Nathaniel, ou soit je me prends 2 dégâts directs et puis je les dégage. Je crois que c'est ce qui va arriver. Et à toi. Ouais, ouais. Ouais. Ok, bah écoute, hein, on va faire de l'enquête, hein, T'as pas pêché maintenant. ta carte. Si? C'était quoi ta carte de deck de rencontre? Ah, ma carte du deck de rencontre, pardon. Ah bah tiens, une malade baladeuse aussi. Eh ben c'est la même. Je sais pas Ok, si, ok. je sais pas si tu vas vouloir te prendre des dégâts par contre toi. Bah, de toute façon, c'est pas des dégâts directs, donc je pourrais en mettre un sur le documentaliste, quoi, éventuellement. Mm. Euh... Bah écoute, pourquoi pas, ça me fait 4 actions, je pourrais directement peut-être réussir à choper les 4 indices. Fais gaffe de pas te retrouver dans le labo Oméga. T'as vu, il y a un truc à la fin des rounds si Ah t'es bah, de toute façon, dedans. je pourrais pas faire l'action, moi, hein. D'accord. Sauf si tu veux que je la fasse pour que tu avances direct, je sais pas, mais... Alors, on va pas commencer à se séparer. Ah, pas commencer comme ça. Bon, bah écoute, je vais la faire. Du coup, je tue le documentaliste et je me prends un dégât. Ça dégage. Donc j'ai 4 actions. Première action, je fais une enquête. 5 contre 2. 3. C'est réussi. Premier indice. Deuxième action, je refais une enquête. 5 contre 2. En 2. C'est réussi. Un indice. Troisième action. Rebelote. 3. Et 10 de DR. Et la même. 0. Crâne. Moins 1. C'est réussi. Je prends le dernier indice. Oui, c'est moins Et 1. je rajoute 1 sur mon appareil photo à souffler. Voilà. Voilà. Et tu peux te mettre voilà, 5 de volonté comme tu l'as déjà fait. Ah ouais, bah, je me prends 2 dégâts aussi. Hein. Allez hop, c'est la fête. Dégage. T'as envie d'avoir 4 actions maintenant. Ah ouais, c'est super important pour un... Non, mais c'est surtout que j'ai pas envie de me bouffer une horreur à chaque fin de tour. Quoi. Ouais, je comprends. Hmm. Donc tant pis, tant pis. 3, je paye ça. 1, 2, 3. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je pioche une carte. Troisième action, je pioche une carte. Je suis débordé de la vie, moi. Après, tu peux faire l'action ici, hein. Si t'as envie de faire avancer. Quatrième action, c'est ce que j'allais faire. Je dépense 2 indices Une, pour deux. enlever 2 barricades. Voilà. C'était Voilà. prévu, Ouais. monsieur Thomas. Allez, prêt pour notre prochain tour. Face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien.
Ah, j'ai de quoi taper du monstre. Alors, j'attends, hein. Ça va venir. Il y a de quoi faire de l'attaque. 2 sur 5 cartes de rencontre. C'est Philo. Ah, j'ai du mal à piocher en premier maintenant. Tir de couverture et révélation effectue un test d'AG à 4. On est pourris en AG tous les deux. 2 pour moi Ouais. et 1 pour toi. En cas d'échec, c'est ce qui va arriver. Déplacez-vous d'un Tu peux lieu quand même pas booster. en vous déplaçant d'un lieu stable le plus proche. On pourra pas. Si. Non. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de lieu stable. Si vous échouez avec une différence de 2 ou plus de dégâts. Bon, bah voilà. Ça va te régler l'affaire. Je suis à 2 contre 4. Ouais, tu peux booster hein, avec ça. Et c'est ce que j'allais dire. 4. Je peux même booster encore avec une carte au cas où. Je suis à 4 contre 4 là. Bon, je le fais comme ça, 4 contre 4. Moins 1. Il n'y a pas la différence de 2. C'est bon, je me déplace pas. À toi. La même. Ouais. T'es sûr que t'as mélangé parce que Non, ça fait 2 fois qu'on se chope exactement la même carte. j'ai Hein. mélangé. Je suis d'accord. Voilà. C'est shuffle. Mais normalement, il shuffle lui-même. Hein. Ouais, mais bon, ça me paraît bizarre. Moi aussi, donc du coup, j'ai À faire. remélangé. Écoute, je peux pas booster, donc ouais, j'ai plus d'indices, donc malheureusement je peux même pas utiliser mon esprit curieux. Bah écoute, je vais me prendre 2 dégâts, hein, c'est comme ça. Je vais déjà à moitié mort avant d'avoir commencé. Voilà, je peux pas, moi, booster avec mon masque du loup. Ah non, les cartes que j'ai, enfin je peux booster de 1, mais franchement, fait chier de... Ou alors sinon j'annule. Si, je vais annuler les dégâts. Hein. Je ferai nier l'existence, parce que c'est pas le moment de prendre déjà 2 dégâts. Non, je me disais, moi, je peux pas me servir de mon masque du loup pour te booster, toi. Moins 2, je fais un nier l'existence, et puis j'annule ça, et puis voilà. Bah oui. Ok, à nous de jouer. Bah comme tu veux. Est-ce que tu veux que je commence? Est-ce que tu veux y aller dans Bah, le niveau Omega? vas-y, et puis tu vas enquêter, et puis moi, je te suivrai. J'ai rien à faire, de toute façon. C'est comme d'hab, quand il n'y a pas d'ennemis, c'est chier, Nathaniel. Allez, là-bas, Omega, je te laisse lire. T'es rentré dedans. Est-ce vous qui avez construit ces barricades? Mais pourquoi? 4 de valeur occulte, 2 indices forcés au début de votre tour. Si vous êtes dans le labo Oméga, vous devez soit subir un dégât, soit défausser les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'une maîtrise d'erreur soit défaussée et la piocher. Et du coup, on avance. Une vapeur L'acte. verte étouffante. Pardon. Une vapeur verte étouffante remplit la pièce et votre instinct de survie vous crie de courir. Un point de victoire dedans. Et du coup, on avance l'acte. Ouais. Hop, vas-y, je te laisse lire. Brume d'émeraude. Vous poussez la dernière chaise qui bloquait le passage et entrez prudemment dans la pièce suivante. Le sol est recouvert d'un miasme vert et épais jusqu'à hauteur de vos genoux. Une odeur nauséabonde domine l'endroit. Vous êtes dans ce qui semble être un laboratoire rempli d'équipements et de diagrammes étranges. Vous devinez des silhouettes que vous pensez être des mannequins dans des positions grotesques, qui accentuent l'atmosphère cauchemardesque qui se dégage du complexe. En y regardant de plus près, vous ne pouvez réprimer un cri d'horreur en constatant que les silhouettes sont en réalité des corps humains inertes. Vous devez sortir au plus vite d'ici. Attends, je vais en pause 2 petites secondes, Thomas. Ouais, non, attends, du coup, on va peut-être en... Nous l'a revenu, donc en même temps, du coup, on a mis les lieux en jeu Voilà, parce pendant que la la pause. première partie, c'était ça, fallait mettre en jeu les 4 lieux, donc le hall principal, le labo alpha, le labo delta en haut à droite et juste en dessous le tunnel. Donc Voilà. après, avec les chemins qui indiquent comment on peut accéder les uns avec les autres. Il manque juste les barricades sur Ouais. le labo alpha et sur enfin 1, sur labo 2, delta, labo 1, alpha et 2, tunnel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il Voilà, faut aller chercher 2 suppléants déformés et puis les mettre dans le deck rencontre. Ce c'est que je ça. vais faire sous vos yeux ébahis et mélanger. Ouais, j'ai profité d'une petite pause que j'avais besoin et puis en même temps, bah, du coup, on en a profité pour mettre les lieux et comme ça, tout est fait. Allez, on avance. Plouf. Abattre des montagnes.
Alors que vous continuez désespérément de chercher une échappatoire, vous vous retrouvez de nouveau entravé par une véritable montagne d'obstacles dressés à la hâte. Vous ne pouvez vous empêcher de vous demander quel genre d'abomination est à l'œuvre dans ce laboratoire infernal. Les investigateurs ne peuvent pas entrer dans des lieux avec des barricades sur eux. Enfin, c'est le même truc, hein. Pour une action, on peut donc dépenser jusqu'à 2 indices, enlever des barricades. Et objectif, quand un investigateur entre dans le tunnel, avancer. Voilà. Ok, allez, je poursuis. Ok, ok. Donc du Je vais coup, utiliser le type. t'as pas envie de rester dans le labo Oméga au début de ton tour parce que tu te prendras un dégât. Non, tout à fait. Je vais échanger une carte avec mon livre des bons pour mettre la perfection vient de l'entraînement. Deuxième, je vais faire une enquête et je vais jouer la perfection vient de l'entraînement depuis le dessus de mon deck gratuitement. Et je peux chercher, voilà, c'est exactement ce que je voulais. Je vais récupérer une déduction pour mon enquête. Qui reviendra dans ta main par la suite. Grâce à la perfection de l'entraînement. C'est ça. Donc là, pour le moment, je suis à 6 pardon, contre 4. Et puis pour assurer le coup, je vais monter à 9 contre 4. Bah, c'est parti. Hein. 0. Bah écoute, c'est parfait. Je récupère les 2 indices. Je récupère une ressource sur l'appareil photo à soufflet. Je récupère ça. Et il Et passe à ça, 6 en intelligence. c'est défaussé. Je passe à 6 en intelligence. Et en troisième action, eh ben, je me déplace dans le hall principal. T'as pas monté ta stat. Tout à fait. Et tu te dépasses en troisième action. Vas-y, lis ta Les carte. barricades bloquant l'accès à cet immense atrium ont été démolies de l'extérieur. Ont été démolies de l'extérieur. Ouais, c'est bizarre. Chaque ennemi dans ce lieu perd. Alors, 3 de valeur occulte, pas d'indice. Chaque ennemi dans ce lieu perd -1 de combat et -1 d'évasion jusqu'à un minimum de 1. C'est comme si un ouragan avait traversé cet endroit. Ah, Un c'est Stéphanie de ouragan. Monaco. Ouais, c'est la même chose. Ouais, on va penser à la même chose. Il y a un ouragan qui est passé dessus. Hmm. Faut pas se demander qui c'est. Première action, bah, je me déplace. Deuxième action, bah, je me déplace, hein, histoire de pas lâcher mon copain le papy Mougeot. Hein. Et Il est débordé puis, de la vie. je suis débordé de la vie. Ouais. Et puis Bah, du coup, tu peux encore dépenser des actions pour enlever les eh barricades ben, si c'est tu ce veux. que je vais faire. Voilà, c'est ce que je vais faire. Et j'enlève deux barricades et puis tu dépenses 2 indices. Voilà. Parce que c'est tout ce que j'ai à faire dans ma life. Moi, il n'y a pas d'ennemis. Moi, je suis là pour C'est un taper. travail d'équipe, c'est un travail Je suis d'équipe. là pour taper. Face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Ok. Et puis toi, cran, mais tu le savais déjà. Hmm. 5 sur 3. Et carte de rencontre. C'est quoi cette chose? Envie de vivre. Aviation, effectuez un test de volonté à 4. En cas d'échec, déplacez-vous d'un lieu vers le lieu miasme le plus proche. Si vous échouez avec une différence de 2 ou plus, subissez 2 horreurs. Il vous reste 2 bonnes choses à faire. Un lieu miasme, c'est-à-dire dans le labo Oméga, je me déplacerai. Je suis à 3 contre 4, ça me bassine un peu. Là. Après, je peux te booster de 2 si tu veux. Non, c'est pour les 2 horreurs que ça me bassine. Ah, j'arrive pas à choper mes soutiens. J'ai des trucs pour soigner et tout. J'ai plein de trucs. La carte qui permet protection rapprochée, qui permet de te suivre. J'arrive pas à choper mes soutiens. Tu peux me booster de 2 là? Booster de 2, ouais. Ah, je veux bien, hein, s'il te plaît. Ça me fera un beau 5. En plus, tu pioches. Non, c'est toi qui piocheras. C'est toi qui mets la carte, c'est toi qui pioche. Ah ouais, d'accord. Tu vois, je me rappelais même plus. Je pensais que c'était toi qui piochais du fait que je te boostais. Il n'y a que pour Eureka que c'est toi qui... C'est l'investigateur qui effectue ce test, cherche une carte parmi les Ouais, 3. Tu d'accord. vois, il n'y a que Eureka que ça fonctionne comme ça, de travers. Mais sinon, Ok. c'est celui qui met la carte, qui pioche. Donc 5 contre 4. J'ai envie de garder mes cartes, quoi. Elles sont bonnes, mes cartes. Donc je fais comme ça. Ouh, j'aurais pas dû. 5, 4, 3, 2. Et du coup, ça fait 2 d'écart. Je me les prends, mes 2 horreurs. Bling, bling.
Et en plus, je me déplace. Bling. Eh ben, j'ai pris une bonne pioche. C'est qu'à de le dire. Ah bah tiens. Bon, ça, c'est pas grave, ça. Il est chasseur, mais le en blanc, c'est pas grave, je vais m'en occuper tout de suite. C'est moi qui commence. Première action, je paye 2. Viens par ici. Alors attends, oublie pas au début du tour. Début de mon tour. Soit je me prends un dégât, ça commence à bien faire. Soit je défausse des cartes terrain. Bon, je vais encore me prendre un dégât, c'est pas grave. Hop, voilà. Donc je fais un viens par ici. J'ai déjà payé mes 2, je crois. Non, j'en ai payé qu'une, là, pour l'instant. Donc 2. Viens par ici. Donc je choisis un ennemi dans mon lieu ou dans un lieu connexe. Et je le prends avec moi et je l'engage. Et je fais une attaque. Et comme c'est un événement, il y aura plus un dégât. Et du coup, je suis à 5 plus 1, 6 avec mes gants de boxe. 6 contre 3. Pour 2 dégâts. Je rajoute ça, ça fait pour 3 dégâts. Ça fait 7 contre 3 pour 3 dégâts d'un coup. Au revoir, messieurs. En une attaque, il est mort. Salut. J'incline. Oublie pas, t'avais engagé un ennemi, donc tu rechargeais ton... Ah bah oui, c'est vrai, en plus je l'avais oublié celui-là. Merci Thomas. J'incline mes gants de boxe pour aller rechercher un événement esprit. Hop. C'était ma première action. En un coup, je vais chercher un ennemi à côté, je l'engage, 3 dégâts, c'est fort, hein, quand même. Vraiment. Est-ce que je monte dans le labo alpha? Tu vas aller là-haut, toi? Ah oui, moi je vais monter au labo alpha, ouais. Donc j'y vais directement. Deuxième, Oui, je tu vais au peux. labo alpha. Vous entendez derrière l'entrée bloquée le son étouffé d'un phonographe répétant sans fin les mêmes notes d'un disque rayé. Vous sentez également une légère odeur de fumée. 3 de valeur occulte, 4 indices, et il y a une action enquêtée. Cette enquête utilise la force au lieu de l'intelligence. En cas de réussite, cherchez un événement parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et piochez-le. Indiquez dans votre carnet de campagne que les investigateurs ont éteint l'incendie, limite collective d'une fois par partie. C'est plus une bibliothèque, qu'un laboratoire. Quelles expériences pourrait-on mener en se basant sur le culte des Ghouls ou le sang de Baal Chandor? Et un point de victoire sans vide. C'est pas moi qui vais le vider. Tu t'en doutes. Troisième action, je prends une ressource parce que je suis débordé de la vie. À toi. Bah après, toi tu pourras peut-être faire le truc d'enquête. Que c'est la force. Mais si c'est pas ce tour-ci, c'est pas grave, mais en tout cas, t'as peut-être la possibilité de le faire. Je prends pas ma ressource du coup, parce que j'y Ah. pensais plus. J'enquête pour faire le test là. Donc à 5 contre 3. 5 contre 3, évidemment, les gants, ils donnent que plus 1 quand je combats. Hein, ça n'a rien à voir dans le beefsteak. 5 contre 3, du coup, je le fais comme ça. Si j'y arrive pas, je le referai le prochain tour. Hein, j'aurai que ça à faire. Allez. Voilà, c'est réussi. Donc, je vais chercher un événement parmi les 9 premières cartes de mon deck déjà. Pix 9. Alors, un événement. J'ai déjà tous les événements de la vie en vrai là. Franchement. C'est rien. Celui-là. Et puis donc je note que on a éteint l'incendie. À toi Thomas. Et première action, je me déplace. Faudra que je fasse un fascicule hein, quand même. Une feuille de route. Deuxième, j'enquête en mettant le déduction, donc je suis à 7 contre 3. Moins 2, donc c'est réussi. Je récupère 2 indices. Et troisième, écoute, je vais enquêter en mettant une perception. Je suis à 8 contre 3. Tu pourrais presque, si je peux me permettre, jouer un nécessaire empreinte digitale pour 3 au lieu de 4. Alors, j'ai plus de place de main, mais... Ah d'accord, merde, effectivement. J'y ai pensé, t'inquiète, mais... Ouais, tu t'achètes une troisième main. Bah en fait, j'ai une carte qui me permet d'avoir un troisième emplacement de main pour un livre. Il a pensé à tout.
Mais je ne l'ai pas pioché. Donc Ok. ça viendra peut-être plus tard, mais là pour le moment je l'ai pas. Et donc je pioche une carte. Mais c'est pas grave, avec le livre des bons, je peux remettre le nécessaire sur le dessus de ma pile, hein, donc c'est pas. Il n'y a rien de perdu, on va dire. Et puis par contre, tiens, si j'ai rapide, je peux aller chercher l'indice. C'est pas très grave, pour le moment je le ferai le tour prochain peut-être. Parce que là, le fait que j'ai un indice, si jamais j'ai un test merdique à faire, j'ai l'esprit curieux, donc Mm, mm. on va peut-être content de l'avoir. Donc on laisse comme ça. Ok, fini. Ouais. Ennemi, y a pas. Entretien. Voilà, t'as eu ton suivre son intuition. Petite carte de combat pour la route, histoire de. Enfin, des fois Si jamais t'assures pas. des fois je sois pas avec toi dans ton lieu, surtout parce que là, avec tout ce que j'ai, si Ouais. j'assure pas, ça serait grave, hein. T'as vu les cartes de combat que j'ai dans la main? Il y en a une tonne. Ouais. Je vois bien, c'est plutôt avoir mes soutiens, moi. Bon, Ouais. bref. 4 sur 5 quand ça voudra avancer et je pioche. Qu'est-ce que c'est que ça? Tire des couvertures et fait. Ah bah c'est le truc de tout à l'heure. Ah, c'est encore ce truc de merde. Bah, je vais redépenser une ressource pour booster plus 2, donc je suis à 4 contre 4. Je suis presque envie de jouer à un événement, j'en ai trop. Vas-y, 5 contre 4, et je le fais comme ça. Moins 1, parce Bah, qu'il y a écoute. un d'écart. Ça passe. J'en ai trop des événements. De toute façon, ça sert à rien de les garder. Effectuer un test de volonté à 3 en cas d'échec. Oui, bah c'est le truc de base. T'es à 5, Donc je suis à 5 contre 3. 4 et un 5 avec ça. Est-ce que j'ai envie de booster ça? Franchement, ça me fait chier. Non, je ne vais pas booster. 5 contre 3. 0. Bah voilà, pas besoin de booster. Hop. Allô. Et ben, écoute, on va pas se casser la tête. Je vais échanger ça. Et du coup, en rapide, je paye 1 pour jouer ceci, récupérer le dernier indice. Comme ça que ça se passe chez McDonald's. Première action, je vais dépenser 2 indices pour enlever les 2 barricades à côté. Deuxième action, je me déplace. En regardant à travers l'enchevêtrement de divers meubles et débris, vous voyez plusieurs appareils qui vous sont inconnus à quelque chose qui ressemble à un cadavre. 2 de valeur occulte, 4 indices en réaction quand vous enquêtez dans ce lieu. Augmentez de 4 sa valeur occulte pour cette enquête. En cas de réussite, les investigateurs dans ce lieu peuvent dépenser collectivement 6 indices pour mettre en jeu le couloir démoli. Était-ce votre imagination ou le cadavre sur la table a bougé? Et victoire 1. D'ailleurs, j'avais vidé le lieu Ouais. précédent, donc j'avais gagné un autre. Un santé mentale de autre- plus. Monsieur Voilà. pourra monter jusqu'à 9. Et bah, écoute, troisième, bah, je vais enquêter. Hein, 6 contre 2. Ouh, moins 4. Et bah, dis donc. Et je gagne un. Voilà. Bah, moi, je suis encore débordé de la vie. Euh, Première, je me déplace pour rejoindre Papy Moujo. Deuxième, ah, puis j'ose pas piocher Tu parce veux, que. tu veux enquêter? Je te booste. Allez, je vais enquêter à 4 contre 2. Ah, je peux peut-être ajouter une carte. Non, quand même pas. Non, j'ai rien. 4 contre 2, on y va. Moins 3. Ah bah c'est loupé. Ah, bah tant pis. C'était pas loin. C'est dommage. Pour une fois, je faisais quelque chose. Et troisième action, bah, eux quoi. Hein. Bah eux. Hein. Bah, je vais prendre une ressource hein, parce que j'ai déjà une tonne de cartes. Et puis voilà quoi. Il débordait. Face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Ah, enfin un truc pour me soigner. Ça c'est bien. Je vais mettre en dalle chaud après. Là. Enfin.
Et toi, t'as eu quoi? Ok, ok. 5 sur 5, ça va bouger là bientôt dès que ça va avancer. Voilà, ça y est. Hop, on retourne. Et Et les c'est ennuis commencent. le Moment moment. d'inattention. Tout à fait. Un nuage de gaz vert jaillit du système de ventilation au plafond. Vous vous mettez à tousser violemment. Il vous est difficile de rester conscient, comme si quelque chose dans votre tête vous en empêchait. Défaussez chaque exemplaire en jeu de serviteur sans cervelle. Ah, pas. Si le labo Oméga n'est pas révélé, défaussez toutes les barricades qui lui sont attachées et révélez-le. Désolé. Mélangez la pile de défausses rencontres et tous les exemplaires du nettoyeur de l'agence mis de côté dans le deck Alors, rencontre. ça, tu vas attendre, je vais le faire parce que. Il me demande plein de choses. Le nettoyeur de l'agence, dans le deck et la défausse. Mm. C'est fait. Et dans l'ordre des joueurs, chaque initiateur doit effectuer un test de volonté à 3. Chaque initiateur qui échoue doit se déplacer directement dans le labo Oméga. Test de volonté à 3. Je suis à 3. Veux-tu que je te booste? Ouais, ça me va. 6 contre 3. Merci Thomas. Ouh, c'est réussi grâce à toi. C'est moi qui vais échouer maintenant. Ouais, t'as 5 quand même, Je, toi. je booste 6. quand même avec Eureka pour monter à 6 contre 3. 6 contre 3. Et bah non, c'est 3 réussi plus aussi, 1, c'est c'est beau. largement réussi. On peut aller chercher une carte. Et je... Putain, forcément, j'ai Pardon. pas la carte que je veux. On va prendre... T'as fait l'action automatique de Reka? Ouais, Ouais, parce qu'on a plein d'automatismes sur OCTGN qu'ils n'ont pas sur Tabletop Simulator. Nous, on double-clique sur la carte et hop, direct, il nous affiche les 3 premières cartes du dessus du deck. Ça, c'est beau. magnifique. Bon, bah, on peut zapper. Hein. Hop, suivant. Recherche frénétique. Vos investigations vous ont permis d'établir que vous êtes dans une sorte d'installation scientifique secrète. Avez-vous été le cobaye de quelques sordides expérimentations? Peut-être que fouiller cet endroit de façon plus approfondie vous aiderait à le découvrir. Forcez à la fin du round si vous êtes dans le labo Oméga. Défaussez chaque carte terreur située dans votre zone de menace et subissez une erreur pour chaque carte défaussée de cette façon. C'est le même texte qu'avant, c'est pour ça que je l'ai lu vite. Et 5 de seuil de fatalité. Tout à fait. Carte de rencontre. Garde de rencontre. Oh, une bébête. Qui est chasseur. Qu'on l'a pas lu tout à l'heure en fait. Oui, merci. Je m'en rappelle pas de lui, hein. J'arrive pas. Hein. Quand le suppléant des forces déformées vous attaque, si vous avez une carte terreur dans votre zone de menace, cette attaque inflige plus un dégât et plus un horreur. La chair et la toile et la terreur et le pinceau, il met un dégât et une horreur, il aura pas le temps. À toi. Ouh, encore une bébête. Distant patrouille. C'est le serviteur sans cervelle qui a un de force, un point de vie, 2 d'agilité. Donc je disais distant patrouille, il patrouille jusqu'au lieu miasme le plus proche. Forcé à la fin de la phase des ennemis, si le serviteur sans cervelle est dans un lieu miasme, placez une fatalité sur le serviteur sans cervelle. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Oh, on dirait la meuf, on dirait Linda Blair dans L'Exorciste. Hmm. La gamine là. Ah, baisse-moi, baisse-moi, baisse-moi. Le film de fou. À nous de jouer. Oui, Écoute, je vais me faire les deux normalement. Là. Ça devrait aller. ça devrait l'aller. Moi, je suis motivé. Je vais me péter les deux. Tu veux que je commence? Bah vas-y, ouais, on va voir ce que tu fais déjà. Alors déjà, je fais un tueur de monstres. Donc un dégât de plus, plus un dégât par la carte événement, ça fait 3 dégâts d'un coup. Ça fait 6 d'attaque contre 3. Je rajoute ça, ça fait 7 contre 3. C'est parti, 3 dégâts, au revoir. J'incline les gants de boxe. Et je vais chercher la seule carte esprit que j'avais. Que je pioche et que je joue immédiatement. En payant 1. Je pioche 2 cartes. Parce que j'ai vaincu un ennemi. Je suis toujours dans la même action. C'est comme ça, c'est la vie. C'est marqué dans le deck, dans la FAQ du deck de Nathaniel Shaw. C'est précisé que la carte que tu pioches
peux la jouer aussitôt. T'es toujours dans la même action. Voilà, donc deuxième action. Je paye 2. Oh, est-ce que je fais ça ou pas? En fait, c'est juste pour l'engager avec, et puis derrière, il me reste une action pour jouer Randall. Ah, vas-y, hein. Oui, t'as assez de ressources. C'est juste pour ça, en fait. Bon, j'arrive pas à le choper, lui. Ça y est. Ouais, je paye 2. Hop, hop. Donc, du coup, je l'engage, et puis je l'attaque. J'ai besoin de lui faire que un dégât, mais de toute façon, j'en ferai qu'un. Donc, je suis à 5 contre 1. Bah, je le fais comme ça. Hop. Au revoir, mademoiselle. Et troisième action, je vais me jouer Randall Shaw. Ouais, j'avais prévu d'avoir des ressources. T'as pas vu que j'en piochais, puis j'en prenais quand je faisais rien. Du coup, je me soigne jusqu'à 3 dégâts. Ça tombe bien, j'avais pile 3. Hop. Et où je cherche un soutien, mais j'ai pas besoin, il est déjà là. Donc voilà. À toi. Ok, ok. Je suis en train de demander comment je vais monter à 8 de valeur occulte. En boostant. Ouais, je manque de cartes pour booster, hein. Pourquoi 3, 8 de 4. valeur occulte? Non, c'est 6. Ah ouais, tu veux être à plus 2. Ah, 6, pardon. Oui, je voudrais être à plus 2, ouais. Ouais, donc faut que tu montes À à 8. minima. Tu Mais en montes fait, à 8, t'es déjà à 6. je suis déjà à 6, donc oui, je peux booster, j'ai des cartes, c'est pas le souci. Réfléchis, réfléchis. Ok. Première action, je vais d'abord enquêter comme ça à 6 contre 2. Moins 2. Moins 2. Je prends une ressource. Un indice, pardon. Deuxième action. Eh ben, on va le tenter, hein. Puis avec un déduction, hein, tant qu'à faire avec. Voilà, avec un déduction, tout à fait. Ça, tu prendras 2 indices. Et puis, écoute, on va mettre ça. Et, Toi, t'es à 8. et je vais commit a carte. Hop, à 9. Ouais, ça là, ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Toi, tu vas pas te servir du combat, je veux dire. Oui, 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 je pense que ça doit aller. 9 contre 6. Est-ce que j'assure au cas où le moins 4? Allez, quitte à faire. Est-ce que tu voulais que je le fasse? Mais bon, après, ça me fait chier d'utiliser un tueur de monstres pour ça, quoi. Ouais, non, c'est bon. Ok. Donc 10 contre 6. 10 contre 6. Allez, easy. Voilà, je récupère les deux indices. Tu dépenses 6 indices. J'en dépense 6. Et on met le couloir démoli. Alors, enlève-moi toutes tes cartes qui prennent de la place. 6. Je peux pas mettre le couloir démoli. Ça y est, je peux. Alors, il va où, lui? Il va entre les deux, je suppose. Le plus et le... Ouais, en gros, c'est Yes, ça. c'est ça. C'est entre les deux. Ouais. Alors, je vais mettre les petits chemins, parce que je suis un fan des petits chemins. C'est comme ça, ça vie. On aime bien quand c'est joli. Hop. Et hop. Bloque les chemins, Philou. Voilà. On va le foutre là. Et bah, troisième, écoute, je vais me déplacer, hein. Quelque chose a traversé ce mur il y a quelque temps. Pour l'instant, cela vous permet d'accéder à ce couloir. 4 de valeur occulte, 2 indices. Pour une action, dépensez un indice. Enlevez jusqu'à 3 barricades sur le tunnel. Et pour 2 actions, prenez le contrôle du soutien d'histoire, mallette suspecte. Un cadavre tenant une mallette repose au fond du couloir. Ce qui l'a tué semble s'être échappé par le plafond. Ah bah, moi qui sais pas quoi faire de ma vie, je pourrais aller chercher la mallette. Ouais, c'est Et ça. c'est sympa hein, de dépenser un indice pour virer 3 sur le tunnel. C'est cool. Ouais, carrément. Ok. On a fini le tour tous les deux. Yes. Face des ennemis. Ah bah, j'ai fait le ménage, j'ai tué les deux. Hop. Entretien. X. 2e, tu peux pas tous les mettre. Hein.
Ah non, mais il me reste 12 cartes dans le deck, j'ai 2 cartes qui permettraient de les jouer, mais bon, de toute façon, je crois qu'arrivé au stade là, je suis pas sûr que je vais les jouer maintenant. 1 sur 4, carte de rencontre. Oh, un ennemi, on dirait. Eh ben, c'est bien, ça tombe bien, c'est chez moi. Agent paniqué, 2 de force, 3 d'agi, 2 points de vie, alerte, humanoïde d'agence, forcé après que l'agent paniqué a effectué une attaque d'opportunité contre vous. Infligez un dégât à chaque investigateur dans le lieu de l'agent paniqué. Il tire partout en fait. Ensuite, échappez automatiquement à l'agent paniqué. C'est fluff, hein. C'est pas mal. Il est paniqué. Il n'a pas trouvé de copine. Ah, paralysé par la peur. Oh, bah, il y avait Bon, longtemps. on connaît, hein, c'est le... C'est la carte qui m'a fait chier la première fois que j'ai joué à Arkham. Ouais. Bon, il y a juste pour les actions de déplacement, comme j'enquête, c'est pas très grave, mais là, ça peut... toi, ça peut te faire chier, hein, parce que combattre, c'est un peu ton truc, Mm. ça pourrait vite te polluer. Ouais, tout à fait. Ouh... Bon, bah lui, je vais le taper. Après, je viens te rejoindre, mais j'aurai pas les 2 actions pour faire la mallette, donc je pourrais dépenser un indice pour enlever 3 barricades. Ouais. Bon, on fera la mallette après, hein, c'est Mm. pas grave. Faut pas Bon, qu'on bah, soit trop en retard, hein. je décolle, hein. Première action, bah, je vais taper. Forcément. Je vais taper avec quoi? Ça, c'est la question. Il est trop tard. 5. Je suis à 5, 6. 6 contre 2, j'ai même pas besoin de forcer. Je vais taper avec quoi? Il faut que je fasse 2 dégâts, c'est ça le truc. Bah, avec le coup vicieux. Ouh, il est vicieux. Parce qu'il faut pas que je fasse ça, parce qu'il va me faire une attaque et il va tirer partout. Ouais. Le coup pour coup, faut pas que je le fasse. Donc 6 contre 2, 7 contre 2 avec ça. C'est parti. C'est réussi. Au revoir, monsieur. Après que vous avez vaincu un ennemi, incliné les bonnes box. Hop, hop. Deuxième action, je viens te rejoindre. Et troisième action, tu dépenses un indice et puis on enlève 3 barricades. Alors, je crois que je peux pas le... C'est toi qui es obligé de dépenser... Enfin, c'est... Oui, c'est toi qui es obligé de dépenser un 10, Ah je ouais, crois. c'est marqué dépenser un indice, tout à fait, monsieur. Donc, bah écoute, troisième, je sais pas, tu prends des sous, tu fais ce que tu veux de ta vie. Comme d'hab, quoi. Ouais, bah je vais prendre une thune. Ok. Première action, bah je vais enquêter. 6 contre 4. Ouais, je vais enquêter comme ça. Tablette, -2. Pour échouer. Un indice. Deuxième action, 6 contre 4. Ah, ça c'est loupé. Ah, ça arrive. Ouais, Ah, 0. c'est un zéro, je l'ai enlevé. Bah, il est Ouais, affiché en haut à gauche. 0. J'ai récupéré le dernier indice. Voilà. Mais nous, voilà revenu. Je sais même plus où on en était. On a fini notre tour. Voilà. D'ailleurs, on a fini notre tour. À la fin de mon tour, j'effectue un test. 5 contre 3. Ah, tu as un boost? Non, bah tant pis. Voilà. Trop tard. Ah ouais, d'accord. Et c'était quoi? J'avais même pas vu. -4. On s'est loupé. Ah, c'est loupé. Ouais. Les ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Ah, protection rapprochée, enfin. Non, c'est pas On est bientôt à la possible. fin de la guerre, lui. Ah bah oui. Allez, 5, 2 sur 5, carte de rencontre. Oh, bah le même en couleur. Bon, bah, il n'y a pas besoin de le relire, au moins, tu me diras. Envie de vivre. Révélation, effectuez un test de volonté à 4. En cas d'échec, déplacez-vous d'un lieu vers le lieu miasme le plus proche. De toute façon, c'est que le labo Oméga, hein. Si vous échouez avec une différence de 2 ou plus, subissez 2 horreurs. Bon, de toute façon, j'ai rien pour booster. Allez, c'est pas... C'est la volonté. Ouais, mais Ah, franchement, même si je me prends 2 horreurs, est-ce que c'est grave? bah, j'avais pas de code boosté, de toute façon. Ouais, bon bah voilà. Allez, Donc 5 contre 4. Ah bah c'est réussi en plus, alors, comme ça. allez, Allez allez. hop. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Bah, je vais taper. Je vais
taper? Je vais taper avec quoi? Juste pour faire 2 dégâts. Parce que lui, si le problème... c'est après qu'il a effectué une attaque d'opportunité. Mais c'est pas une attaque d'opportunité, ça, coup pour coup. C'est une attaque. C'est pas une attaque d'opportunité, c'est pas la même chose. On est d'accord, hein? Par rapport à quoi? Par rapport à coup pour coup. Coup pour coup, c'est une attaque. C'est pas une attaque d'opportunité. La carte coup pour... Ah, oui, oui, tout à fait, ouais, c'est une attaque, c'est pas une Donc attaque du coup, il va pas d'opportunité. tirer partout. Non, non, oui, tout à fait. Je suis d'accord. Ok, bon, bah je joue coup pour coup. Je lui inflige 2 dégâts directement, c'est réussi. Allez, boum, il est mort. Mais avant, il effectue une attaque contre moi que je pars avec esquive. Allez, hop là. Au revoir, T'avais merci. le rempart de chair aussi, hein, Oui, donc, je sais, mais j'en ai 2 d'esquive. C'est oui, surtout que j'ai une tonne de cartes dans la main, c'est pour ça que je vire. oui. C'est surtout que l'esquive aurait peut-être été plus utile sur un ennemi qui fait plus J'en de ai une dégâts. autre. Ouais, ok. Et puis j'ai une tonne de cartes dans la main, c'est surtout pour ça. Ok. Donc il dégage, plouf. Et donc ça c'était ma première action. Et puis j'ai tué un ennemi, hop, comme box, hop, hop. Tu vois, je récupère encore une carte. C'est pour ça que j'ai fait ça. Trop de cartes. Deuxième et troisième action, je prends la mallette. La mallette, Ou la pas, mallette. ou alors je mets protection rapprochée. Mais je peux pas prendre la mallette. Pour la protection rapprochée. Non, prends la mallette. Alors Pas sûr de me déplacer ce tour-ci, ça me coûte 2 actions, donc... je prends le contrôle du soutien manette, manette de Mission Impossible. Manette suspect. Hop là. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit de beau celle-là? C'est un objet outil permanent à prendre en placement de main. Ça tombe bien, j'avais un... Ah bah non, je peux pas prendre la manette. J'aurais dû y penser, hein, tu me diras. Parce que j'ai les grandes box. Oui, c'est un peu con, ça. Bah oui, j'ai déjà 2 mains d'utiliser la grande box. Forcément, si je prends une mallette, ça prend un emplacement de main. Donc il faut y penser à ça, Philo. Hein? Ouais, Incli- mais du coup, on est un peu bloqué avec nos emplacements de main, donc... Incliner la manette. Attends, je vais virer mon livre des bons, au pire, hein, c'est juste pas on va grave. les lire vite fait. Incliner la manette suspecte. Mais j'en ai pas spécialement besoin, les grandes box maintenant. J'en ai plein partout des trucs de Ouais, c'est combat. surtout que ça te fait ton +1 de force, quoi, mais... Ouais, mais c'est pas grave, j'ai le masque du loup. Oui, c'est vrai. Puis j'ai Que d'autres t'as boosts. beaucoup utilisé au final. J'ai d'autres boosts aussi. Ok. Donc je la lis. Hein. Action rapide, incliné à la manette suspecte et révéler un pion KO pris au hasard dans la réserve du KO. Gagner 3 ressources, super. Si un symbole crâne, tablette ou échec auto est révélé, retournez cette carte et résolvez son texte. Forcez si la manette suspecte doit quitter le jeu ou si vous êtes vaincu, bannissez la manette suspecte. Les réactifs transportés à l'intérieur sont étrangement luminescents. Alors je vais te dire que j'ai pas envie de faire l'action. Alors, il y a quand même quelque chose qui me perturbe. Comment la mallette suspecte, alors à moins d'un effet peut-être, mais comment la mallette suspecte peut quitter le jeu? Bah justement en la retournant, à mon avis. Derrière, il doit y avoir un truc. Ok. Bah, j'ose même Comme pas faire c'est un, l'action. comme c'est un permanent, J'ose même pas faire l'action pour la retourner, tu ouais, je la sens pas le coup de la. vois. Ouais. Bon alors du coup, je vire mes gunbox. Il y a plus de gunbox. C'est pas grave, j'ai pris la mallette, hein, je suis con, puis voilà. Hein. J'avoue, ça fait la tentation d'aller chercher. Enfin, moi, je m'en fous des ressources, j'en ai plus à qu'en foot, mais la tentation d'aller chercher 3 ressources, mais ça donne pas envie, quoi. Non, ça donne pas envie. Je ne le ferai pas. En plus, il parle de réactif. Non, non, j'ai pas envie. À toi, Papy Moujo. Bah, écoute, première action, je vais dépenser un indice pour enlever 3 barricades. Et deuxième action, je vais prendre un indice pour enlever 3 barricades. Donc j'enlève toutes les barricades. Un feu. Et pour le moment, je peux pas me déplacer. Donc troisième action, bah écoute, vraiment pour dire que je vais jouer lui. This is Non, the tu peux pas te library. déplacer à cause de paralysé par la peur. Hein. Ouais. Et bah ouais, bah, Test de volonté.
Ouais, test de volonté à 5 contre 3, j'ai rien pour booster, Après, je donc... peux euh, booster, mais c'est soit je perds une protection rapprochée, soit une esquive, donc... Ah, par contre, attends, excuse-moi, une faiblesse a été révélée sur le dessus de mon deck. Donc, révélation, Hmm. j'ajoute 5 pions. Alors, je vais Elle, le faire, hein. elle est gentille, celle-là. 5 pions maudits. Super. Voilà. Et donc, je fais mon test à la fin de mon tour. Donc, 5 contre 3, bah, c'est parti. Moins 3, donc c'est loupé. Phase des ennemis, elle n'a pas entretien. Le miroir sacré, enfin, qui arrive à la fin de la guerre aussi. 3 sur 5 cartes de rencontre. Ah, bah encore un ennemi pour moi. C'est bien, c'est toi qui l'échappe. Ouais, tant mieux. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Explosion criminelle. Révélation attachée. Explosion criminelle à votre lieu. Oh putain. Ah, c'est la carte chiante, ça. Le lieu attaché gagne. Forcé quand un investigateur devra se déplacer depuis ce lieu, défausser explosion criminelle et infliger 3 dégâts à chaque investigateur et à chaque ennemi dans ce lieu. Action, effectuer un test d'agilité à 3. Ouh, là 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 là. Après avoir révélé un pion, vous avez le droit de choisir d'ignorer ce pion et de terminer immédiatement votre tour pour réussir automatiquement. Est-ce En que cas ça de te réussite, dérange de prendre... Oui, vas-y, continue. Excuse-moi. en cas de réussite, défausser explosion criminelle. Est-ce que ça te dérange de prendre 3 dégâts? Parce que du coup, ça tue l'ennemi en même temps, on se déplace. Puis voilà. Ouais, alors 3 dégâts, moi ça fait que ça me fait monter À 3. à 3, ouais, parce que je peux là absorber le documentaliste. Ouais, on peut essayer, hein. On peut essayer. Je sais pas. Parce que l'agilité, c'est Parce que sûr que sinon, là, là, on va pas se déplacer dans le tunnel encore, c'est ça le truc. à toi, à part booster, tu peux monter à 4 contre 3, c'est pas gagné, hein, quand même, hein. 4 contre 3. 4 contre 3. Moi, je suis d'avis de prendre les 3 dégâts. Après, on peut immédiatement terminer le tour aussi, mais bon, ça fait perdre 3 actions. Bah ouais, c'est ça. Et puis le problème, c'est qu'on sera pas dans on sera pas dans le Ah tunnel, si, quoi. parce que toi, tu peux y aller. Moi, je peux très bien faire l'action, terminer immédiatement mon tour, et puis du coup, toi après, tu peux te déplacer une fois que tu as tué ton Bah, gars. comme tu veux. Alors à ce moment-là, on fait ça. Et puis du coup, moi, je vais dans le tunnel. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Ouais. Sur mon avis, je sens l'ennemi arriver, là. Je sais pas Allez, pourquoi. je fais ça, donc je fais un test à 3, mais bon, je suis à 1, donc 1 contre 3, on va révéler le pion pour le principe. Là, c'est surtout que moi, ça me tuait mon ennemi, tu vois, directement. Puis après, je me l'ai passé tranquille, quoi. Donc, bah, de toute façon, j'ai le droit d'ignorer le pion, donc bah, je rajoute, j'ai dit que j'ignorais, donc... Après, enfin, ouais, ouais. Ouais, parce que ça te gagne des actions, c'est ça, t'aurais voulu faire. Bah, ouais, bah, c'est maintenant, c'est fait, hein. Ouais, bah, écoute, c'est bon. Je pense pas qu'on soit très en retard sur le scénar. Non. Il y a encore une intrigue après? Donc du coup, ça m'a fait dépenser Ouais. toutes mes actions. Donc à la fin de mon tour, j'ai effectué un test de volonté à 5 contre 3. Bah, écoute, 5 contre 3. Moins 1, c'est réussi. C'est très bien. Allez, casse-toi. Du coup, 3 dégâts qu'il faut que je lui mette à Toto Bleuil. Je suis à 5, j'ai plus mes gants de boxe. Après, au pire, prends. T'es pas obligé 7. de dépenser toutes tes cartes, hein, si tu veux le faire en 2 fois. Bon, j'en ai encore plein, hein. Ah ouais, ok. 5, donc je disais donc que je suis à 5 contre 3. Ça, c'est pour faire 3 dégâts d'un coup. 5 contre 3, je rajoute un plus 2, ça me fait 7 contre 3. Monsieur, au revoir. Ou madame, je sais pas ce que c'est. Et du coup, j'ai plus les gants de boxe, donc ça reste comme ça. C'était ma première action. Deuxième action. Tu peux prendre des ressources parce que tes cartes, elles coûtent cher, hein, quand même. Donc, du coup, j'y vais pas dans le couloir, Comme tu veux. dans le tunnel. Comme tu veux. Ou je me mets un petit miroir sacré. Ou.
J'ai de la protection là. Mes cartes elles coûtent cher, elles coûtent 4, mais 2 et 2, 4. Je les aurai les 4, hein, j'ai 3 thunes. Ok. Deuxième, je vais dedans, allez hop. Il n'y a qu'une seule sortie. Le tunnel. Après avoir échappé un ennemi dans le tunnel, s'il n'y a plus d'ennemis redressés dans le tunnel, vous avez le droit de vous déplacer immédiatement vers un lieu connexe. Un groupe d'agents retient tous ceux qui tentent de s'échapper, monstrueux ou non. Et quand on rentre dans le tunnel, on avance. Dernière ligne de défense. Si vous êtes entré dans le tunnel depuis le couloir démoli, oui. Vous vous faufilez derrière les barrières de fortune par le tunnel latéral. Vous débouchez dans un hall rempli d'agents armés jusqu'aux dents. Ils paraissaient particulièrement nerveux. Ils paraissaient. Et avant qu'ils ne puissent vous remarquer, un hurlement effrayant retentit dans tout l'établissement et leur chef commence à aboyer des ordres. Générez le premier d'entre eux dans la morgue. Générez l'agent Grayson, tunnel incliné et mettez en jeu le lieu escalier 3 non révélé. Bon, tu vas me redire tout ça parce que là j'ai poursuivi. Ça c'est rigolo. En haut ils ont mis, enfin dans la traduction ils ont mis mettez en jeu le lieu escalier 3 non révélé. En dessous ils ont mis mettez en jeu le lieu escalier 3 face non révélé. Faut choisir. Ah oui, c'est pas pareil. Ouais. Donc l'agent Grayson est incliné hein, par contre. L'agent Grayson incliné, elle va où? Elle va dans le tunnel. Ouais. Et l'autre, il va bien là-bas, lui, le chasseur massif. À la morgue. Ouais, dans la morgue. Alors, le premier d'entre eux, 2 têtes valent mieux qu'une. Il a 2 de force, il a 10. Ouais, il a 10 points de vie. Que je vais mettre comme ça. 2 d'agilité, humanoïde, infecté, monstre, élite, chasseur massif, proie, level plus de cartes, très triste erreur. Forcé, après que vous avez infligé les dégâts au premier d'entre eux, si vous êtes dans un lieu miasme, subissez une horreur. Il se contorsionne en hurlant votre nom. Thomas. Victoire 2. Il met un dégât, une horreur. Et l'agent Grayson, tenez bon. Elle a l'air d'être avec nous, elle, non? Je sais pas, dit tenez bon. Elle a 3 de force et 3 d'agilité. Elle a 6 points de vie que je vais mettre comme ça. Elle a l'air triposte. Humanoïde agent élite. Pour une action de discussion, effectuer un test d'intelligence à 4 pour tenter d'amadouer l'agent Grayson en cas de réussite, échapper automatiquement à l'agent Grayson. Et tant que l'agent Grayson est redressé, les investigateurs et les ennemis dans son lieu ne peuvent ni se déplacer ni être déplacés. Elle met 2 dégâts, une horreur et 2 points de victoire. Ok. Elle est chasseur, elle? Non. Ouais, d'un autre côté, j'étais en train de me dire, je sais pas s'il faut vraiment la tuer, l'agent Grayson, tu vois, enfin... Bah, dit tenez bon. Bah, en fait, je me dis surtout, quelque part, tu vois, c'est une... Enfin, bon, on comprend qu'elle fait partie d'une agence, c'est clair, mais qu'elle est là pour C'est marqué. justement empêcher ça de s'échapper, quoi, donc elle est pas forcément méchante en soi, quoi, tu vois. Ah, elle a pas l'air, hein. Elle a marqué, il y a marqué tenez bon, il y a marqué qu'elle est d'une agence et on peut lui faire un test de discussion. Donc moi j'aimerais bien voir la grosse bestiole là-bas plutôt. Bah ouais, si t'es capable de la tuer, 10 points de dégâts, mais oui, ça pourrait. Enfin, en tout cas, à choisir, vaut mieux aller tarter elle que... Bon, déjà que... j'ai pas mis de chemin déjà. Pourquoi tu t'es déplacé, là? C'était ma 3e action. J'en avais une 3e, monsieur. Ah oui, t'as raison, oui, tout à fait. Alors déjà, avant de te déplacer, si on peut faire avancer ça. Alors déjà avant je vais mettre les chemins. Hop. Il n'y a que ici de toute façon. Hein. Ouais. J'ai fait deux chemins, je sais pas pourquoi. Ouais. Dégage. Dégage. Ensuite, bah c'est bon, on avance ça comme tu dis si bien. Je te laisse lire. Caraïbes Bessila, un meurtrier sur votre chemin et un monstre à vos trousses. Avec qui tenterez-vous votre chance? Les investigateurs ne peuvent pas entrer dans des lieux avec des barricades sur eux. Action. Les investigateurs dans votre lieu dépensent collectivement jusqu'à 2 indices. Oui, bon, bah, c'est le fameux C'est truc la de même. barricade. Objectif. Après avoir placé un ennemi élite dans la pile de victoire, avancez immédiatement. Ah, les élites, eh ben il y a les deux. Les deux sont élites.
Alors par contre, eux, t'as vu là, ils disent un meurtrier ou un monstre. Donc elle est à moitié meurtrière quand même. On sait pas. Meurtrière, mais peut-être alliée avec nous. On sait pas Hmm. trop. Ouais, moi, j'ai envie de me péter la bestiole. Hmm. Ouais, j'avoue, je sais pas. Ça me fout le doute, quoi. Je me dis, est-ce que c'est si positif que ça de la tuer au final Alors du coup, je remets une ressource au fait sur mon masque du loup parce qu'il y a Jean Gasson qui est rentré bien gentiment dans mon lieu. Elle a bien fait. Alors, tu l'as pas engagée parce qu'elle est rentrée inclinée, hein. C'est un fait. Mais t'inquiète pas, il y a lui qui va t'engager. Ouais, pas tout de suite. Hein. Ok. Ok. Bon, bah on. Il manque peut-être les cartes de rencontre quand même. Attends, euh, tu viens de finir. Non, non, Attends, non, tu viens. là on était à la phase des investigateurs. Ok. Donc là maintenant Phase- c'est phase des ennemis. Lui il vient là. Elle, bah, elle est couchée. Entretien, du coup elle se redresse. Mais elle est pas chasseur, elle va rester là. Voilà. Là maintenant c'est à 4 sur 5 et là maintenant on pioche. Alors, envie de vivre, effectuez un test de volonté à 4. En cas d'échec, déplacez-vous d'un lieu vers le miasme le plus proche. Si vous échouez avec une différence de développer, subissez 2 horreurs. Il Ça reste une chose à ça faire. te va presque t'arranger, ça? Ça va presque m'arranger. Du coup, j'ai envie d'échouer pour arriver dans son lieu directement. Mais 2 horreurs, c'est pas grave. Je prendrai. Hein. J'ai Randall qui est là pour ça. Donc, du coup, je suis à 3 contre 4. Toi, j'ai été capable de le réussir. Ah non, hein, je l'ai loupé, hein, je pense. Ouais, je pense Sauf, aussi. je pense que je l'ai Donc, bien deux loupé. Hein. erreurs. Merci, mon coco. 2 horreurs. Tiens, Randall, c'est pour toi, c'est cadeau. Alors, il est massif. Puis, enfin, t'es pas obligé de le mettre chez moi, par contre. Allez, je le mettais chez toi. Hein. Il est massif. Il reste là. Effectuer un test d'agilité à 4. Bon, bah écoute, ça va être loupé, hein. 1 contre 4. Oh là là. Voilà, il vous a arraché les oreilles, là. Oh là là, moins Loupé. 4. Bah, c'est carrément loupé. 2 dégâts. Allez, toi, tu te dégages. Et puis, je me prends un dégât. Hop, un autre jouet. Et alors, par contre, je me déplace d'un lieu en vous éloignant du lieu stable. En vous éloignant du lieu stable le plus proche. En vous éloignant. Ah, du coup, c'est là-haut. Il est où le stable? Là. Bah non, tu te déplaces. Tu En t'éloignes pas. m'éloignant. En Bah, tu m'éloignant. t'éloignes pas, là. Bah si. T'es à la même distance. Non. Que- Il est là. Il est là, Ouais. le Bah, stable. j'étais à une distance, maintenant je suis à 2, hein. Un, deux. Ah ouais, tu as raison. C'est pas connexe là-haut. Oui, oui, oui. Bon, je suis en train de me demander quand même. Ah non, c'est stable. Pardon. Ah non, c'est pas stable. Déjà. C'est bon, c'est bon. Hum. Bon, bah, on y va. Hein. Bah vas-y, hein, fais-toi plaisir, hein. Première action, je paye 2. Je fais un gauche-droite. Je combats, j'ai plus 1. Donc je suis à 5, 6. Il y a combien, Toto? 2. Ça va, moi, 2. C'est bien, 2. 6 contre 2. Donc, ok, on y va. Ouf, ça Eh réussit. ben, Donc je lui mets 1, 2 dégâts. 2 dégâts. Bling bling. Et ensuite, je gagne plus 2, j'inflige plus 1 pour cette nouvelle attaque. Donc je suis à 5, 6, 7. Re pour 2 dégâts. Pling pling. Hop. Deuxième action. Bon, on fait la même en couleur. Bon, ce coup-ci, je ferai que 3 dégâts par contre. Hmm. Ça le fait. Ouais, ça le fait. Donc 5, 6 contre 2. Ça ici. Un seul dégât.
Je refais l'attaque. Je suis à 5, 6, 7. 7 contre 2 pour 2 dégâts. C'est réussi. Bling bling. Hop. Il ne reste plus que 3. Je ne pourrais pas lui faire 3 dégâts. Et quand il va m'attaquer, il va se prendre une contre-attaque. Contre-attaque qui fera 2 dégâts. Donc là, je peux lui faire une attaque à main nue pour lui en faire 8. Pour lui faire son 8ème dégât. Ok. Par contre, attends, fais gaffe. Ouais, je sais pas si c'était le bon plan. Faut pas que tu oublies le forcer. Après que vous avez infligé des dégâts au premier d'entre eux, si vous êtes dans un lieu mélasme, tu subis une horreur. Donc là, je me prends 2 horreurs. Bah, je me demande si tu t'en prends pas 4 en fait. Parce qu'en fait, tu lui as fait les dégâts en 2 fois chaque carte. Et c'est bien, vous avez le droit de combattre à nouveau. Donc je pense que c'est quand même 2 trucs séparés, hein. J'avais pas capté cet effet-là. Sinon, j'aurais même pas utilisé ces cartes-là. Bon, du coup, là, je vais y faire un test de Bah, fuite. après, c'est pas très grave. Pour le moment, tu peux absorber les dégâts là, tu peux en mettre des horreurs là. Enfin, je sais pas. Bah non, parce que là, c'est pas une attaque. Oui, mais tu pourras les absorber quand il va t'attaquer, c'est ça que je veux dire. Bon, bah du coup, je vais me prendre une 2 horreurs. 2 horreurs sur moi. Une autre horreur sur Randall. Et je dois m'en reprendre encore une autre. C'est ça, je m'en prenais 4 en fait. Ouais, Ok, on va faire ça comme ça. Ça va aller. ça va faire, ça va faire. Ça va le faire. Puis là, du coup, je vais faire un test de fuite. Comme ça, il va pas m'attaquer. Parce que si je leur attaque, je me reprends une horreur. Ça commence à bien faire ces conneries, hein. Ouais, c'est vrai que du coup, Bah oui. Mais c'est après, hein. ouais, mais faudrait que t'arrives à faire 3 dégâts. Bah ouais, mais tu vois, si j'avais fait gaffe, moi j'aurais jamais attaqué tout ça, j'aurais fait un test de fuite et je me serais barré dans un autre lieu, quoi. Ah oui, parce que maintenant tu peux plus fuir, mais Parce que là, je me reprends une horreur, je suis mort. Donc en fait, il faut que je lui fasse 3 dégâts d'un coup, là. ouais. Là, j'avoue, on aurait peut-être dû être plus vigilant parce que là, tu te serais pas pris toutes ces erreurs-là, t'aurais pas Ouais, fait ça ici, hein, c'est voilà. pas. Ouais, mais t'avais pas le choix parce que tu t'es déplacé. Enfin, c'est pas toi qui t'es déplacé en fait, Ah ouais, mais c'est. j'aurais pu faire un test d'agi avant et puis du coup me barrer autre part parce que je l'aurais pas tapé là-dedans, quoi. Ouais. Bon, bref, comme disait Pépin. Sachant qu'en plus, t'étais au début de ton tour, donc tu t'es pris un dégât. Je sais pas si tu l'avais pris, ton Non, dégât. bon, ça c'est pas grave, j'en ai pas. J'en avais pas, donc ça c'est pas grave. Ouais, là, j'avoue, c'est peut-être un peu emballé, hein. Bon, je vais faire un test de fuite en troisième action déjà. Pourquoi j'ai mon masque de loup qui a plus qu'une ressource? D'abord là, j'avais oublié de le rajouter avec le premier d'entre eux. Mm. Bon, bah troisième, je fais un test de fuite. Je suis à 2, 4, 4 contre 2, c'est pas gagné, hein. 4 contre 2, je rajoute ça, ça fait 7 contre 2. À toi. Bah moi pour 2 actions, je vais défausser la carte, enfin mon annonciateur, et troisième, bah, je vais venir là, je veux dire pas trop loin de toi au cas où. Vas-y les amis, entretien. Si impudent est dans votre main à la fin de votre tour et cette carte est perdue de ressources. Ouais. Ouais. Ok. Et là on avance à 5. Oula.
qu'est-ce que ça va être? Encerclé par les ennemis. Bonne nouvelle, vous n'êtes pas seul dans cet endroit terrifiant. Mauvaise nouvelle, tout ce qui est vivant ici veut votre mort. Très mauvaise nouvelle, une pulsion inexplicable vous pousse de plus en plus vers ces vapeurs maudites. Défaussez chaque exemplaire en jeu du serviteur sans cervelle. Cherchez dans le deck rencontre ou de la pile de défausse rencontre un exemplaire de nettoyeur de l'agence et de serviteur sans cervelle. Générez le nettoyeur de l'agence dans le tunnel et le serviteur sans cervelle dans le labo Oméga. Bon, attends, je vais faire ça. Alors, tu m'as dit, c'est qui qu'il faut que j'aille chercher? Un nettoyeur de l'agence et un serviteur sans cervelle. Alors ça se trouve, les nettoyeurs de l'agence, ils sont tous dans la défausse. Un nettoyeur de l'agence, et puis quoi? Serviteur sans cervelle. Ok. Un nettoyeur, il va où? Dans le tunnel, C'est où le tunnel? avec la dame. Avec madame. Et l'autre, il va où, lui? Et avec toi. Avec moi? Ouais. Donc du coup, Ah bah non, il est distant. Et dans l'ordre des joueurs, chaque investigateur doit effectuer un test de volonté à 3. Chaque investigateur qui échoue doit se déplacer directement dans le labo Oméga. Je suis déjà dedans, moi. Ouais. Ok, donc ils avaient vraiment envie qu'on aille dedans, quoi, en fait. Hmm. Ok, 3 contre 3, c'est parti. Je le fais comme ça, parce que de toute façon, je suis déjà dedans, donc on s'en fout. Merde, c'est pas ça qu'il fallait faire, Philo. Retourne là-dedans, toi, va voir ta mère. C'est pion qu'il faut pêcher. 3 contre 3, oh, c'est loupé. Hop, j'ai dans le labo Oméga, j'y suis. À toi. 5 contre 3. Bah moins 1, c'est réussi. Reste où je suis. On avance. 7 de seuil de Il fatalité. n'y a pas moyen de sortir. L'étrange miasme continue à se déverser dans chaque pièce au travers du système de ventilation. Vous entendez au loin des coups de feu. Vous risquez de manquer de temps. Forcez, à la fin du round, si vous êtes dans le labo Oméga, défaussez chaque carte d'erreur située dans votre zone de menace et subissez une horreur pour chaque carte défaussée de cette façon. Et on a 7 de seuil de fatalité. Une carte de rencontre. Hop. Bon, ça, c'est le truc que j'ai une action de plus. Si je prends 2 dégâts, je crois que je vais la faire. À toi. Bah, sinon, tu prends une horreur, t'es mort, donc t'as tout intérêt. Exactement. Mettez en jeu sous la peau dans votre zone de menace. Après avoir combattu ou enquêté avec succès, défaussez une carte prise au hasard dans votre main, défaussez sous la peau. Moi, je crois que j'ai plus grand chose à faire. Tiens, tu prends enlever ta carte aussi, Audace, qui est en plein milieu. Ouais, d'ailleurs, j'avais oublié, oublié de piocher une carte avec. Que c'est Malloy. Que c'est Malloy. Et que du coup, j'aurais dû me prendre 2 dégâts à la face des ennemis. C'est ça, hein? Tout à fait. Oui. C'est génial! Bah, je sais pas dans quel sens t'as pioché tes trucs, mais... Parce que piocher la carte, c'est celle-là que t'avais pioché. Je pense à la phase... Enfin, avec ton audace. Ah oui, et du coup, je en me fait, prenais ça, pas tu les l'as deux. pioché, tu Et l'as celle-là, je pioché la à... prends à la phase d'entretien. T'as raison. Ouais. T'as raison, t'as raison. Donc t'es là. Ok. Oh, Et ça, par contre... Hop, là, tu... rentre en ressources. Merci. Je sens que ça sent. Là, si j'attaque, je peux prendre une horreur. Faut que t'arrives à faire 3 dégâts d'un coup, hein. Mais je crois que t'as rien qui me permet de le faire. Bah non, parce que même si je prenais 3 dégâts d'un coup, avant de mourir, même on même son horreur. Non, non, là, je vais faire un test de fit et je me barre de là. Ouais. Bah oui, t'as pas le choix, ouais. Donc là, déjà, au début de ton tour, tu te prends un dégât. Hop. Euh... hmm. Ouais. Donc je fais un test d'agi, je suis à 2, 4 avec mon masque de loup, 4 contre 2. Hmm. 5 contre 2.
c'est fui. C'est la première action. J'ai presque envie de faire la même pour Thomas. Tommy. Deuxième action. Par contre, ça, du coup, je suis en train de réfléchir. Je pense que tu avais perdu 2 ressources. Parce qu'à la fin de ton tour, tu avais un prudent dans la main. Donc, je Ah ouais. pense que tu avais perdu 2 ressources. Deuxième action, je refais un test de fuite. Je suis à 2, 4. Ça va me faire 4 contre 3. 4 contre 3, c'est pas ouf. Après, t'as encore de quoi absorber hein, les dégâts. Hein. Si tu veux pas perdre trop de temps avec Tommy. Mais bon, t'en auras peut-être besoin pour les horreurs, j'en sais rien. Mais... Là, pour l'instant, il faut que je me déplace, en fait. Ouais, je sais. Ouais. Donc, deuxième action, je me déplace là. Bah pourquoi tu viens pas chez moi? Bon, parce que je sais pas. C'est une envie comme ça. Là, en plus, dans C'est le vrai que tu pourras lieu, ils perdent. En plus, dans le Ouais, lieu, ils ont moins 1 de combat et moins 1 ouais, d'évasion. ouais. Donc, du coup, je viens là. Du coup, je me prends de dégâts. Un que j'annule avec rempart de chair. Et je l'incline. Le deuxième que je me prends. Ensuite, Il je faut peux. absolument que tu fasses ça. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Je me prends 2 dégâts. Un, 2. Et du coup, j'ai une action de plus. Troisième action. Bah, je le tape, hein, Tommy. Ouais, je le tape. Alors, en fait, je voulais mettre le miroir sacré, tu vois, pour pomper un peu les erreurs de l'autre, là. Et là, du coup, il n'y a plus besoin. Ouais, je vais taper Tommy. 5 contre 2. Moins 1, ça passe. Un dégât. Et quatrième action, 5 contre 2. Deuxième dégât. J'ai pas le choix, hein. Bah ouais. Tu veux pas y en mettre une giclée, là? Bah, je suis qu'à 2 contre 2, donc si t'arrives à... sauf si t'arrives à me booster, T'as pas mais... tes sorts de combat? Bah non, du coup, je les ai utilisés pour me booster tout à l'heure. Ça se passait tellement bien que je me suis dit que j'en aurais pas besoin. Non, j'ai rien, j'ai une contre-attaque au point seulement que je suis obligé de garder pour une contre-attaque au point, quoi. Tant pis, je me prendrai 2 dégâts, c'est pas grave. Enfin, Euh, genre. ouais. Après, ouais. Par contre, j'ai peur que ça me Et tue. là, Parce on que a complètement merdé. Jamais j'aurais attaqué comme ça dans le labo ouais. Omega avec des cartes qui foutent 2 fois 2 dégâts. J'aurais jamais fait ça. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, on va y arriver. Motivé. Ouais, 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 ouais. Pff, bah écoute, de toute façon, 2 actions, je vais m'enlever ça, moi. Et chez troisième, je veux bien. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je peux. Ah Ouais, ouais, non, mais si. lui, il a chasseur, lui. C'est toi qui le prendras? Ouais, je vais le prendre, ouais. Sinon, je serais. Ouais, bon, bref. Oh putain, attends, c'est le bordel. Oh la vache. Parce que Euh, sinon, je serais pas venu avec toi, tu vois, en fait. Parce que l'autre, de toute façon, il se redresse même pas. En plus, je l'ai couché comme un con, hein. Ouais, parce qu'en plus, alors lui, attends, il va foutre un sacré barouf, hein, parce que, en fait, dès qu'il te tue, tu te déplaces vers le lieu stable le plus proche. Le lieu stable, c'est celui-là, donc ça veut dire qu'elle, après, elle m'orcolule et elle me le tue. Hein. Donc, en fait, j'ai pas le choix, va falloir que je me déplace. Donc, moi, je venais Donc, ouais, pas mais... par là, hein, je venais là, moi. Ou sinon, fallait que tu montes là, quoi, éventuellement, mais... Ouais, ouais. Ouais, ici. Et donc, comme ça, en troisième action, je me déplaçais aussi, quoi. Ouais, parce qu'on l'a un peu zappé, mais il était pas en blanc, mais il est chasseur, lui. Ouais, ouais, putain, oh la vache, faut qu'on fasse gaffe, là, c'est... Donc, face des ennemis, du coup, je prends mes 2 dégâts, hein, comme prévu. Bah oui, je prends 2 dégâts, tu te tais. Et du coup, tu peux le tuer... Tu peux le tuer avec ta carte contre-attaque. Ah, mais la contre-attaque au point, je voulais me la garder pour
premier d'entre eux pour faire 2 dégâts d'un coup. Ah oui, J'ai plus de cartes de combat en fait. Mais sinon, ouais, je peux le tuer là. ok, ok. Ouais, je te laisse faire, vas-y, fais comme tu veux. De toute façon, remarque, tu me diras, il va pas me remettre. Il va pas me remettre Et d'horreur, hein, pas l'autre. t'avais un prudent dans ta main, donc tu perds tes ressources, hein. Ah bah, le premier d'entre eux, s'il vient dans notre lieu, il va plus te mettre d'horreur, hein. La seule chose qui m'inquiète, c'est les cartes rencontres, parce que les cartes rencontres, elles ont quand même tendance à mettre des dégâts et des horreurs assez facilement, donc toi, t'es à la limite de la mort dans les deux cas, hein. Ouais, mais ça aurait jamais dû arriver. J'aurais jamais fait comme ça, mais bon, bref. Ouais, On va mais pas refaire le jeu. Bon, est-ce que je me le termine comme ça, allez? Bah oui. Allez hop. Oh là là. Ça passe même pas. Je suis à 5. Moins 4, ça fait 1. Ça passe pas. et pouf, ok. Il y a un gros pouf. Phase d'entretien. Évidemment, maintenant j'ai des cartes qui servent plus à rien. Phase du mythe. Quand on va avancer. Voilà. Carte de rencontre. Oulala. Oulala là là. Je peux pas jouer de soutien ou d'événement. Oulala là là là. Ouais, c'est presque le moins grave qui pouvait t'arriver, je pense. Je Mais... peux pas jouer esquive pour parer l'attaque du premier d'entre eux. Et je suis mort. Bah non, parce que tu peux annuler l'horreur avec rempart de chair, quoi. Ah, mais c'est vrai. À toi. Par contre, on a oublié à la fin de la phase des ennemis, le serviteur, il est dans un lieu miasme, donc il met il prend une fatalité. Hop. Ça, par contre, ça va finir par me tuer, ces conneries-là. Donc, 1 contre 4. Bon, 1 contre 4, hein, c'est parti. Ouh, qu'est-ce que ça fait, ça? Plus X, vous avez le droit d'échanger la carte du dessus. X est le coût en ressources de la carte du dessus de votre deck. Eh ben écoute, j'ai le droit d'échanger, c'est ça? Tu peux avoir un plus 4. Bah ouais, je peux avoir un plus 4, hein. Bah écoute, vas-y, hein. Avec grand plaisir. Donc plus 4, donc c'est réussi. Hop, ça dégage. À nous. Euh, Et lui, il s'est déplacé au fait, hein. Il est venu là. Ce qui m'emmerde, Bah écoute, le mieux, je crois que c'est continuer à temporiser, hein. On va venir là, hein, à mon avis, hein. ce qui m'embête, c'est que j'ai plus aucune carte d'événement maintenant pour taper. Ouais, mais on va se déplacer de 1, tu vas pouvoir piocher 2 cartes. Bon, allez, j'attaque. 5 contre 2. Super. C'est CTRL Shift X. Hein. Ouais. Ah, Ah, tu moins. peux aller chercher un événement de ta pile de défausse. Ouh. Ouh, ouh, ouh. Bah, je vais prendre un tueur de monstre. Direct. Il est où Ah bah le voilà, tueur de monstre? les 3 dégâts. Tueur de monstre. Ah, mais je pourrais pas le jouer, mais. Ah non, il passe tour-ci, Hop, il est mais mort. tu Deuxième, peux... je me casse. Ouais. Et troisième, je joue Miroir. Ah putain, j'ai pas assez de thunes. Alors en plus, je pouvais pas le jouer, j'ai voix dissonante. Bah, je vais prendre de la thune. Hein. Bah ça sert à rien parce que t'as toujours un prudent dans ta main, tu vas perdre 2 Ah bah oui, ressources ça sert à comme ton rien. tour. Et bah écoute, comme j'ai eu toutes mes faiblesses, je vais piocher. Voilà. À toi. Bah écoute, moi je vais faire pareil. Première action, je me déplace. Euh... Moi, j'ai rien à faire, hein, donc deuxième et troisième, je fais rien, j'attends tranquillement. Face des ennemis, ils se déplacent tous les deux là-haut. L'autre, elle remet pas une fatalité, hein, c'est pas 36 fois. Hein. Bah si, je pense qu'elle continue, hein. Si elle est dans un lieu miasme, passer une fatalité. Bah oui, continue. Non, c'est pas ça les fatalités, filou. Il triche. Voilà.
2 sur 7. Carte de rencontre. Et c'est ça qui va me tuer. Test de volonté. 3 contre 3. 3 contre 3. Attends, t'as 3 contre 3, je peux te booster 2, moi. 4. Attends, je perds mes ressources parce que j'avais pas mis un plus d'eau en fait. 4. Alors, t'as que 1 de ressources, t'as une ressource. J'ai une ressource quand même. Oui, parce qu'un peu d'an, c'est à la fin de ton tour, je crois. C'est super. Ouais, t'as raison, je gagne ma ressource après. Donc du coup, je booste, j'ai 3, 4, 5 avec mes 2 protections rapprochées. 7. 7 contre 3. Bon, ça devrait être pas mal. Ouais, on est bien. On est bien. À toi, Thomas. Merci pour le boost. Bon, ça, c'est pas grave. Ok. À nous, bah, je me dépêche, j'attaque. Eh ben, il est pas dans un lieu miasme, donc si tu le tues, oui, tu peux. Vas-y. Donc, ouais, lui, il est avec moi. Il vient avec toi, donc tu gagnes une offrande. Ouais, bon, ça ne sert pas plus que ça. Deuxième action, je tape, je suis à 5. Fleur de monstre. Ah. Je dépense une offrande, ça fait 5, 6, 7. Alors n'hésite pas à booster parce que t'as quand même les trucs body là et machin. Ouais, 7 contre 2 pour 3 dégâts. 7 contre 2, je rajoute ça et ça fait 9 contre 2. Ouf. C'est Donc passé. moins 5, moins 4, donc c'est bon. 3 dégâts. Il est mort. Ouf. Eh ben, tout ça parce que on n'avait pas lu ce qui était écrit sur la carte. Hein, Thomas? Okay. On s'en sort quand même. Grâce au signe des anciens, n'empêche, mine de rien, qui m'a fait récupérer ma chasseur de monstres dans la pile des fosses. Ouais. Ouf, ouf, ouf. Allez, on avance, il est buté. C'est parti, je te laisse lire. Alors, fuite sanglante. Donc c'est pas l'agent Grayson qui est dans la pile de victoire. Sinon, alors que l'immonde créature s'écroule en rendant son dernier souffle, l'agent se tourne vers vous. Je crois que je vous dois un verre, et également des excuses. Vous ne semblez pas être l'une des choses que nous combattons, du moins pas encore. Je m'appelle Grayson, laissez-moi vous escorter à la surface pendant que mes hommes nettoient ce bordel. Bah, tu vois qu'elle est cool. Elle nous offrir un verre en plus. Je sais pas ce qui serait passé si on l'avait buté du coup. Bon Je sais pas. on lit pas. Hein. La prochaine fois on la butera quand on commencera la campagne, on verra. Je sais pas. Bon, ma conclusion 3, je vais dans le fascicule. Si tu me laisses le temps d'y aller. Voilà. Grosse bestiole. C'est celle que j'ai buté, tiens, celle-là. Conclusion 3. Alors que vous montez un escalier branlant, l'agence Grayson vous explique. Je travaille pour l'agence Taylor. Nous nous occupons de toutes ces choses qui sortent la nuit. Cette installation s'appelle l'Institut Brooke. C'est notre centre de recherche. Je ne sais pas comment vous êtes retrouvés en bas, mais si vous n'êtes pas l'un d'entre eux, alors nous sommes du même côté. La situation à Arkham s'empire. Quoi que soit ce brouillard, il se répand. J'ai tout nettoyé en bas, notre relais local pourra vous en dire plus sur la situation. J'ai juste une petite chose à dire. La situation à Arkham s'empire. Tu crois que ça se dit comme ça? C'est pas la situation à Arkham Empire? Ouais, je suis d'accord, ouais. Je suis pas sûr, hein, mais je suis pas sûr. Ouais, je vois pas trop pourquoi il y a un S apostrophe, mais ouais. Arrivée en haut des escaliers, elle ouvre brusquement la porte, révélant un bar miteux. Hibbs, nous avons des visiteurs. Ça te dérangerait de leur préparer un morceau à manger? L'homme corpulent au milieu de la pièce vous regarde attentivement. Après quelques secondes, il vous offre une poignée de main en souriant, se met au travail. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont gagné le respect de l'agent Grayson et que les investigateurs ont découvert le secret du relais routier. Il va y en avoir des trucs à écrire. Hein. Il falloir que je sorte le fascicule. Ouais. T'as rien écrit là depuis tout à l'heure? Non, j'ai rien écrit, j'ai pas sorti la feuille. C'est pas grave, je le ferai plus tard. C'est pas grave. Ok. Si les investigateurs ont éteint l'incendie, indiquez également que la collection a été préservée. Ok. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme de valeur de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire.
Du coup, même éteint l'incendie, du coup, j'ai pas besoin de le noter. J'ai juste à noter que la collection a été préservée et puis les deux trucs du dessus. Hmm. Ok. Les points de victoire, ouais. Si un investigateur a terminé le scénario avec le soutien mallette et Guess sous son contrôle, il doit l'ajouter à son deck. Cette carte ne compte pas la taille du deck de l'investigateur. Continue au scénario 2, virée nocturne. Okiki. Bon, bah, les points de victoire, on en a un Ici, je ici, pense. un ici, un ici, un ici. Et les trois escaliers, on n'a pas été dedans. Non, même pas. On va aller regarder s'il y en avait dedans. Oh, il y avait deux points de victoire dedans. Mais ben, on les aura pas. Ok. Ouais. Bon, ça, c'est une petite curiosité, comme ça, vite fait. Un, 2, 3. Et donc, la bestiole, Non, 4 au niveau des lieux. 4 au niveau des lieux, tout à fait. Et la bestiole, 6. Bon, écoute, ça va, c'est dans la moyenne, quoi. Donc, 6 XP chacun. Je crois que dans le deck de rencontre, il me semble, quand j'ai regardé les cartes vite fait avant de commencer, qu'il y avait une bestiole. Ouais, celle-là, qui filait un point de victoire. Voilà, c'était la seule, mais on l'a pas eu. Donc 6 XP, bah, c'est la moyenne. C'est la moyenne haute même. Hein. Souvent, c'est Hmm. la moyenne haute. Ok, bah c'est cool. Bah, le scénario était pas mal. C'est sympa, ouais. Du coup, il y a un choix entre buter une bestiole ou un agent Grayson qu'on sait pas ce que c'est. Puis du coup, bah là, c'est. Il nous apprennent que c'est une gentille. Et puis du coup, bah, on sait pas ce qui se passe sur la butte, en fait, d'ailleurs. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que Thomas, ça t'a plu? Dis-nous ton ressenti. Ouais, 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 c'était cool, ouais. Non, franchement, c'était un bon scénar. Par contre, ouais, enfin bon, toi, bon, il y a eu des conneries de fête à la fin, mais tu sens quand même que ça file pas mal de dégâts dehors, hein, le scénar, hein, Ouais. c'est quand même tendu, hein. Il y a intérêt de faire gaffe aussi bah, aux effets, quoi, parce que l'autre, elle était bien dans un effet, dans un lieu miasme, et puis du coup, elle remettait une horreur, donc il y a intérêt de regarder. Hein. Ouais. Parce que là, bah, c'est toi qui l'as vu. Moi, je l'ai même pas vu celle-là. Elle mettait une horreur à chaque fois, sinon, j'aurais jamais fait ça, quoi. J'aurais pas attaqué comme Ah ça. bah, de prendre 4 heures comme ça Tu gratos, sais ce que non. j'aurais fait? Je l'aurais fui en première action. J'étais dedans, je l'aurais fui en première action. Après, je l'engageais et je l'emmenais dans le lieu d'à côté. Et je la tapais dans le lieu d'à côté. Voilà ce que j'aurais fait. Oui, 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 c'est sûr. Bah oui. Hmm. Je l'aurais tarté dans le lieu d'à côté. Non, Bon. sinon, franchement, le scénario a pas à rougir des scénarios officiels, hein. Il est franchement bien fait. Mm. Enfin, oh, franchement, Ouais, très très bien. Les illustrations sont super belles. J'ai bien aimé le ouais. couloir démoli là tout. J'aime pas trop cette illustration-là, tu vois. Laquelle? Ouais, celle du serviteur sans cervelle. Je Ah, trouve qu'elle fait de un peu, je sais pas, il y a un côté un peu. Linda Blair, l'exorciste. Ouais, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, je l'aime pas trop, J'aime bien celle-là. Hein. Couloir démoli, là, chouette. Hmm. C'est vrai que ça fait un peu Ouais, Resident Evil celle-là. La Beau Delta, elle est chouette. Non, elles sont toutes dans l'ensemble, sinon, toutes pour les lieux, sympas. ouais. Ouais. Grayson, elle est belle, elle est bien dessinée, Grayson. Ouais. Bah, je trouve Les que, lieux ouais, sont chouettes. enfin, on dirait presque un truc fait par IA, mais ça Ouais, a pas l'air d'être le cas, mais je sais pas, ça donne l'impression. ouais, c'est vrai. Labo Omega, c'est pas mal. La morgue aussi. Non, non, c'est des chouettes illustrations. Regarde, celle-là, elle est pas dégueu. Hein. Non, j'ai. Laquelle? ça- Celle-là, ouais. Celle-là. Ouais. Non, j'ai bien aimé. Bon, bah, on va clôturer Ah, c'est là-dessus. plutôt prometteur pour la suite, en tout cas, je trouve. Ouais. Bon, par contre, ouais, un scénario plutôt difficile. Enfin, enfin, difficile. Bah ouais, parce qu'on a quand même Euh, deux investigateurs bien forts qu'on connaît et qu'on sait comment ils sont. ouais. Et Ouais, ça, et ça me laisse. il y a de l'ennemi, et puis il y a des horaires à se bouffer, il y a des sacrés tests. C'est que le premier scénario, que ça va être après. Et puis j'espère, cher Trèfle, que ça a été, du coup, que ça t'a plu, puis que tu as découvert des choses intéressantes à corriger au cas où.
Voilà. Ouais, faudrait presque que je le relise un peu parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait des petites coquilles à droite à gauche. Je sais pas si je les ai relevées à chaque fois, mais Mm. Bon, en même temps, les a lus, hein, il ira en même temps que toi et puis il corrigera, hein. Il fera une pause et il corrigera. C'est pour ça aussi qu'on fait ces vidéos-là, hein. ouais. Voilà, bah, c'est de bon augure pour la suite, on verra. Bah, peut-être la semaine prochaine, on fera la suite. Oui, bah la semaine prochaine, il n'y a pas de raison, on fera sans doute la suite, ouais. J'aime bien l'illustration du premier d'entre eux aussi, qu'ils Voire ont mis peut-être en. ce week-end si on est motivé. Ouais, ouais, ou peut-être ce week-end. J'aime bien l'illustration du premier d'entre eux aussi, puis d'ailleurs Ouais, ils l'ont mis je sur la trouve bien, couverture. Ils l'ont mis sur la couverture en plus. ouais. Ouais, C'est- il est pas mal. Mm. Bon, bon, on va clôturer là-dessus. J'espère que ça vous a plu aussi à vous. Ciao, à plus, bye bye. Salut Thomas. Salut!